Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va configurer une voiture sportive pour une fois. C'est la première fois. Et comme d'habitude, quand on entre dans le site de Jaguar, et on a le chat. Et ça m'énerve. Donc voilà. Donc on va configurer la nouvelle Jaguar F-Type. Enfin la version restylée de la Jaguar F-Type. D'ailleurs c'est ma préférée des Jaguar F-Type parce que l'ancienne c'était pas trop mon truc. Elle était pas moche. Mais c'était pas trop mon truc. Alors que là, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus nerveux et tout. Alors, on va prendre la coupée parce que la cabriolet, bon, c'est pas que j'ai pas envie de la configurer, mais je voulais partir plus sur la coupée, donc voilà. Donc, on va sélectionner ceci, si ça veut bien marcher. Donc, on est sur un moteur de 300 chevaux sur un 2 litres. On peut aller sur une vitesse de pointe de 250 km/h en 5 secondes 7. Est-ce qu'il y aurait plus puissant? Il y a 450 chevaux. On va essayer de prendre le plus puissant des plus puissants. Par contre, si ça commence à sonner à chaque fois. Il y a le 575 chevaux. On va partir. Écoutez, vu que c'est une voiture sportive, on va vraiment partir sur la plus puissante, je pense. Euh... Quoique pour une fois, non. On va pas partir sur la plus puissante. On va partir sur un moteur en dessous. Le 5 litres V8, 450 chevaux, capable de monter à 285, faire un 0 à 100 en 4 secondes 6. Je vais juste vérifier que... ouais, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il me fait? Motorisation, s'il te plaît. Voilà. Bon, bah du coup, on va redescendre. Donc, voilà, on sélectionne. Après, on va aller sur les niveaux de finition. Ben, je pense qu'on va prendre... Est-ce qu'il y a d'autres finitions négatives? Eh ben, on va partir sur la air dynamique, du coup, à 99 980 euros. Niveau couleur, est-ce qu'on a le droit au bleu? Oui, je crois que c'est d'ailleurs lui. À 1100... je sais pas si c'est réellement lui, parce que je sais que sur les configurateurs, les couleurs, elles peuvent un peu varier comme ça. Non, c'est lui, le Velocity Blue. Ou pas, je sais plus. Maintenant que je réfléchis un peu. Oh, c'est pas grave, on va garder le Velocity Blue, c'est magnifique. C'est une peinture à 5500 euros. Donc, c'est pas une peinture très peu chère, hein. C'est quasi le prix d'une Dacia de base. La moins chère. Euh... On va pas partir sur du mat satiné, ça, non, je crois pas. On va partir sur l'étape suivante. C'est les vitrages. Vitrage teinté. Vitrage assombri à l'arrière. On va partir sur un vitrage assombri. Voilà. Alors, niveau phare, on va partir sur des phares à LED pixels avec feu de circulation diurne à signature LED. 1576 euros. Alors, oui, donc du coup, voilà. On part encore sur l'étape suivante, le spoiler. Ce que j'aime bien chez Jaguar, c'est qu'on peut configurer... Enfin, on peut bien configurer la voiture, quoi. Spoiler arrière déployable électriquement, spoiler arrière. Moi, je suis pas pour un spoiler qui est tout le temps dehors, donc je vais laisser le spoiler électrique en fait. Je pense que c'est le mieux. Alors, on va partir. Je sais pas si si je garde ces jantes là d'origine, parce que je vois que il y a d'autres. En vrai, peut-être partir sur du noir à 800 euros pour voir ce que ça donne. Ouais, ça donne vraiment un côté bien plus sportif encore. Donc on va partir là-dessus. Euh, on va laisser les freins étriers, enfin l'étrier de frein en noir. Parce que sinon ça va pas, je trouve. Le toit en couleur carrosserie ou le toit panoramique. Pour une sportive, j'en sais rien de ce que je mettrai. Euh, je crois que je vais laisser peut-être le toit en couleur carrosserie. On a l'étape suivante, le pack extérieur, entourage de calandre gloss black.
Oui, latéral. Entourage de vitre, inscription Jaguar noir. Hein. Tout est en noir. Alors ça, c'est pas une mauvaise idée, ça donne un côté encore plus sportif comme ça. Voilà. Ah, il y a même encore autre chose. Bouclier arrière. Hein. Eh ben, on va prendre. Hein. Comme ça, on est vraiment au top du top de la sportivité. Alors, étape suivante. En termes d'intérieur, alors on est sur du siège sport en cuir, Suédénie, Ebony, avec intérieur Ebony, Ebony. Donc c'est des sièges noirs, et je pense qu'on va laisser les sièges noirs. Euh, hum, hum. Siège performance en cuir, à moins qu'on prendrait cela, parce que peut-être ils sont quand même peut-être plus beaux. Ah oui, ils sont quand même, oui. Ça a l'air plus confortable et plus beau surtout. Alors, étape suivante, la garniture de pavillon. Donc, la garniture de pavillon, oui. Un capitonnage de toit en tissu. Je sais pas trop c'est quoi ce qu'ils veulent dire. Est-ce qu'ils changent? Je vais mettre. Ah, quoique. Attendez. En noir. Ah oui, c'est le toit en fait que ça change. La finition intérieure. Console centrale en finition Delta Alu. Centrale en aluminium. Centrale en fibre de carbone. On va voir ce que ça donne en fibre de carbone. Ça peut être plus beau. Console centrale. Ah oui, je vois où ça a changé. Ouais, je pense que ça donne vraiment bien. L'étape suivante, les tapis de sol. Les tapis de sol, on va prendre en version sport du coup. Bon, c'est que des tapis, vous allez me dire, mais ça fait la différence. L'étape suivante encore, c'est le volant. On n'a qu'un volant cuir. On va prendre peut-être avec un volant chauffant. Palette de changement de vitesse en alu. Ça, oui, on va prendre parce que si c'est du plastique, franchement, de l'aluminium, c'est beaucoup mieux. L'étape suivante, le système audio. Alors là, ça va être autre chose. Sur un système, eh ben, on va prendre celui-là le plus puissant, je pense. Je sais pas s'il y a une différence de watts parce qu'il n'est pas noté la puissance. Mais moi, je prends en général toujours le plus puissant. L'intérieur Blackpack. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par Blackpack. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça, on prend. Parce que c'est beaucoup plus beau, c'est plus esthétique sur certaines choses. En option, le climat pack, on va l'ajouter. Hein, on va l'ajouter. Bon, on va partir. On est sur une voiture déjà à 124 518 euros. Mais bon, je pense que quand on achète ce genre de voiture, on ne fait pas trop attention au prix. Le blind spot assist pack, donc système de surveillance des angles morts, surveillance du trafic en marche arrière. Ça on prend parce que pour une voiture pareille, je pense que c'est mieux en cas d'accident. L'étape suivante, l'extérieur. Alors en termes d'extérieur, pare-brise chauffant, rétroviseur intérieur, extérieur chauffant à rétraction électrique, photosensible et rétraction. Ah oui. Bon bah on a déjà. Et mémoire de position. Ouais, ça je vois pas l'utilité. La roue de secours en taille réduite en alliage léger. Est-ce que ça sert vraiment? Moi je pense avec les assistances routières qu'on a maintenant, je vois plus l'utilité vraiment d'une roue de secours. Alors, le haillon électrique. Là non plus je vois pas l'utilité. Parce que je pense pour ce genre de voiture, on va pas aller faire ces grosses courses en Jaguar F-Type. Quand tu veux faire tes grosses courses, moi en tout cas, moi je trouve, tu vas avec une autre voiture que ce genre de voiture là. Le sans badge, par contre, ça non, parce que j'aime pas quand il n'y a pas de badge. Alors, en termes d'intérieur, le pare-soleil en suédénie avec miroir de courtoisie. Oui. Par contre, il est pas très grand le pare-soleil.
Les pare-soleils en cuir. Ah oui, non, en cuir, ça va être mieux. On va prendre également l'éclairage d'habitacle haut de gamme. Euh, la climatisation, on a. Capteur de qualité de l'air, pourquoi pas. Si ça peut améliorer la qualité de l'air du véhicule. Voilà. Plaque de seuil de porte métallique à lettrage Jaguar éclairé. On prend. Voilà. On passe sur l'étape suivante, la sécurité et les protections. Je sais pas trop c'est quoi, mais il me semble que c'est un géolocalisation. Et ça, c'est une option géniale. Du coup, je l'ai pris. Alors, l'assistance au conducteur. Le système de stationnement automatique. Pourquoi pas pour ce genre de voiture. Par contre, l'entrée sans clé, moi je suis pas trop pour ce genre de choses. Donc voilà, on a fini la configuration. Donc on va aller voir le récapitulatif. Alors, le récapitulatif. Donc, on est sur une Jaguar F-Type de prix de base à 99 980 €. Le total des options configurées est de 27 132 €. Pour vous donner une idée, c'est le prix d'une Fiat Tipo haut de gamme. Rien que les options que vous avez là sur la Jaguar. C'est le prix d'une Fiat Tipo haut de gamme. On est sur un total du coup de 127 000 € 112. Des émissions de CO2 WLTP, donc la norme WLTP, de 249 grammes le kilomètre. En termes de personnalisation, on en est en extérieur sur 10 449 €, 12 929 en intérieur. Et en option, on est à 3 754 €. On a bien sûr des équipements de série, on en a divers. Bon, n'hésitez pas à mettre pause, bien sûr. Sinon, voilà. Et en termes de caractéristiques techniques, on est sur un véhicule qui peut monter à 285 km/h et 4 secondes 6 de 0 à 100. Sinon, voilà. On a fini pour cette configuration-là. Et alors, j'ai oublié de préciser, on est sur un 450 chevaux essence à boîte automatique. Voilà, j'espère que cette configuration vous aura plu. C'est rare que je fais des sportives, mais il y en aura quelques-unes. Je vais essayer de faire la Bart 124 Spider bientôt. Quant à moi, je vais vous laisser pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, bien sûr, c'est pas une obligation. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et alors activez la cloche des notifs pour les futures vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!